L'entreprise achutoise Constellation a officiellement lancé le Tenji, son nouveau modèle d'écopode. Donc en fait, on va mettre ça ici comme ça, puis regarde, on peut même ouvrir ça ici. Hop, je peux mettre mes coussins ici si je veux. Espace de rangement, comme ça. Je peux fermer ça ici. Deux prototypes de Tenji, le deuxième produit de l'entreprise Constellation, ont été livrés au site de Terraperma à Harrington le 23 décembre dernier. Bien, en fait, on a commencé avec le Kujuk, qui était une unité d'architecture avancée, donc assez complexe à construire, avec des préceptes en triangle, avec une base qui est un pentagone. Donc, ça nous a amené à finalement vraiment démontrer notre savoir-faire, démontrer notre capacité de production, d'innover. On a réalisé en faisant ça que, avec les feedbacks des clients, avec le suivi qu'on a eu aussi avec la ville de Brownsburg-Chatham, qu'il y avait une opportunité pour nous pour développer d'autres produits, en fait, qui allaient, entre autres, avoir une toilette, par exemple, ou une cuisine je dirais, plus fonctionnelle. Le Tenji, en fait, c'est 10 par 12. Donc, c'est une toute petite unité. En fait, on est dans le Tenji Mini ici. On est toujours dans la ligne de production, avec le bois éco-responsable, avec une construction, on a de la laine ici à base de produits recyclés. Donc, on fait vraiment comme un devoir chez Constellation de toujours trouver des solutions qui sont le plus éco-responsables aussi. Cette ligne-là ici de produits, on a notre signature de bois traité avec l'huile Livos, toujours, comme le Kujuk. Par contre, ce volet d'architecture, maintenant, est ouvert plus vers le devant. Donc, on a une grande fenestration de 8 pieds par 8 pieds. Et ce qui est intéressant avec le Tenji, c'est que, en fait, c'est 10 pour 10. Et J, c'est on peut faire du 10 par 12, 10 par 16, 10 par 20, 10 par 24. On peut se rendre jusqu'à une trentaine de pieds. Donc, l'idée que ce soit de la géométrie variable amène un certain, je dirais, une certaine flexibilité au niveau de l'usage et de l'application du produit. Donc, ça, c'était très intéressant pour nous à développer comme nouveau produit. Qu'est-ce que c'est Terraperma? Terraperma, c'est plusieurs activités différentes. Alors, au niveau des cabanes, c'est vraiment notre centre de vacances. C'est une des parties centrales du projet. Alors, le centre de vacances, c'est une vingtaine de cabanes. Encore toujours faites par des artisans différents, des compagnies différentes, pour permettre aux gens de découvrir les façons différentes de la éco-construction, les matériaux différents, les techniques différentes. Et après ça, on ajoute à ça une fermette. Alors, on a une ferme avec plusieurs serres et des activités. Alors, plusieurs fermiers se retrouvent là. Aussi, on a des gens qui construisent des maisons. Alors, on vend des lots pour des maisons. Alors, en principe, c'est des maisons responsables. Alors, c'est des nouveautés. Alors, Belvédère, entre autres. On a une maison Bonneville. Alors, ça permet aussi à des gens de s'impliquer plus dans l'expérience Terraperma, vivre sur place. Et le centre vraiment de Terraperma, c'est le parc naturel. C'est un projet de conservation. Alors, on a 300 acres qu'on a mis de côté pour les gens qui visitent et les gens qui vivent ici. Et en fait, il y a un lac de à peu près 1 kilomètre de long, plusieurs rivières, des milieux humides. Alors, ça permet aux gens d'accéder immédiatement de leur habitation la nature. On travaille toujours avec des compagnies et des groupes différents qui veulent s'impliquer dans la conservation et l'éco-développement. Alors, on sert comme un laboratoire pour ces gens de tester des techniques et des matériaux différents dans un environnement assez unique au monde, puisqu'on a nos 4 saisons, on a un taux d'humidité vraiment élevé. Toutes les structures doivent pouvoir, comme le Tenji ici, il doit pouvoir aller de moins 20 à plus 30 assez vite avec le chauffage. Alors, ça veut dire que tout le bois, tous les matériaux doivent s'élargir, se rétrécir. Alors, ça demande une conception assez particulière pour l'environnement. Et une fois qu'une cabane peut être testée ici, dans cet environnement, elle est pas mal prête pour être mise un peu partout au monde, en fait.
Les discussions entre l'entreprise et l'administration de TerraPerma ont débuté en été 2022. L'emplacement du site était bien convoité par l'équipe de Constellation à cause de sa proximité à leur atelier de la Chute. On voulait, comme deuxième projet, dans le fond, pour l'entreprise, de ne pas être trop loin de notre base, de notre atelier. Parce qu'évidemment, on travaille sur des unités qui peuvent demander un entretien, qui peuvent demander un ajustement. Donc, on n'est pas prêt encore à aller trop loin quand on a commencé le projet. Là, on commence à avoir justement une portée. Ça veut dire qu'il y a des gens un peu partout à travers le Québec maintenant qui s'adressent à nous pour des projets en Gaspésie, dans le coin de Magog ou encore plus au nord. Donc, et là, on est assez confiant finalement que ce qu'on a développé peut être livré, puis en fait répond à un besoin, puis ce qu'on produit est de qualité. Comment s'est manifesté le partenariat entre TerraPerma et Constellation? En fait, nous, on est toujours ouverts à des nouvelles constructions, travailler avec des artisans, des entrepreneurs qui démarrent des nouvelles entreprises. Et on a plusieurs contacts, on a plusieurs personnes qui nous connaissent et qui connaissent les gens de Constellation. Alors, ils nous ont un peu mis en contact. Et tout doucement, on a vu qu'il y avait un beau potentiel de mettre les cabanes et les nouveautés de Constellation et les faire vivre ici et permettre aux gens de les louer, les essayer. C'est une grande partie du projet, c'est de vraiment servir un peu comme un laboratoire où les gens peuvent venir, essayer des façons différentes de vivre. Et bien sûr, les Tenji, c'est l'opportunité de vivre dans le micro-maison. C'est tellement petit avec tout. Alors, c'est vraiment intéressant comme expérience, c'est sûr. Quel défi est-ce que vous avez rencontré pendant la fabrication? Je pense que les défis par rapport à la construction de cette unité-là ont été, entre autres, avec la livraison des fenêtres. Il y a comme une pénurie de livraison de fenêtres au Québec. Donc, au niveau de la construction, ça complique un peu tout le volet livraison, aussi le volet cash flow, parce qu'on est une start-up. Donc, c'est sûr que les fenêtres sont importantes. Par contre, on a fait notre première fenêtre en triangle qui a été construite par Phenomax. Phenomax, c'est un nouveau fournisseur pour Constellation. Puis ça s'est très bien passé. Dans les défis, je dirais que c'est notre porte de garage. Parce que notre porte de garage, elle est limitée à 12 pieds. Donc, sortir l'unité qui fait 11 pieds et 8, c'était un peu du Tetris, mais on a réussi. La livraison s'est bien passée. Moi, j'avoue que j'étais un peu nerveux. Je suis toujours un peu nerveux au niveau des livraisons, parce que c'est toujours un moment où, évidemment, l'unité reste quand même fragile. C'est pas une maison mobile. Donc, mais ça s'est très bien passé avec Philippe. Quels sont vos plans pour le futur, justement, vous avez des offres, justement, un peu partout dans le Québec. Est-ce que vous planifiez continuer à parler avec des pourvoiries, des campings, etc.? Effectivement, je vous dirais que maintenant, on a réalisé qu'on a une certaine capacité de production. OK? Donc, on va augmenter notre capacité de production. L'atelier où on est s'est avéré parfait pour le début de l'entreprise, mais avec les cahiers de commandes qu'on est en train de remplir. Donc, on prévoit possiblement avoir une usine de 20 000 pieds carrés. On a des projets pour l'achat, par exemple, de 30 unités à la fois. Donc là, ça commence à être très intéressant pour nous. Et on travaille avec des clients, tu sais, on fait beaucoup de business to business. Là, donc, on travaille avec des campings, effectivement. Il y a d'autres campings qui s'en viennent. On travaille aussi avec des entrepreneurs privés, donc des gens qui ont des terrains et qui veulent exploiter, dans le fond, leur espace. Et de là, ce qu'on a réalisé, c'est que il fallait qu'on développe une ligne de produits avec différentes applications, avec différentes options. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, maintenant, on est rendu avec 5 produits. On a le Tenji, on est dans le Tenji présentement, mais il y a le Harfang, il y a le Connect, il y a le Tenji sur 2 étages et il y a le nouveau Kujuk 2023-2024 qui s'en vient. En fait, le Kujuk, lui, est plus grand. Il y a une mezzanine, il y a une salle de bain, il y a une grande cuisine. Donc, on peut coucher jusqu'à 4 personnes dans le Kujuk. Donc, on a agrandi l'espace jusqu'à 200 pieds carrés. Donc, en diversifiant finalement notre ligne de produits, on voit qu'il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir pour répondre tout simplement à un besoin, comme par exemple quelqu'un qui disait,
moi, j'ai des enfants, puis j'aimerais bien avoir plus d'espace pour moi, donc je vais vous acheter un Tenji, puis mes enfants iront jouer dans le Tenji durant le jour, durant le soir. Donc ça crée cette opportunité-là, dans le fond. Est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour sur les coups de juke, sur comment ça se passe, si ils ont bien fonctionné pendant l'été, s'ils sont louables pendant l'hiver, etc.? Oui, les coups de juke, c'est une bonne question. Je pense que l'expérience avec le camping nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'il y avait des objectifs au niveau de l'architecture, comme par exemple être capable avec une structure avec des murs en angle, avec des vitres en angle. Donc, on a eu certains problèmes techniques pendant l'hiver, surtout. Et ça nous a permis, en fait, de voir où est-ce qu'il fallait fine-tuner, s'ajuster au niveau de la fenestration, entre autres. Et puis, encore une fois, la ville de Brownsburg a été vraiment très, comment je pourrais dire, compréhensive. Puis bon, on travaille sur des prototypes, donc c'est de l'architecture innovante. Ils nous ont beaucoup aidés. Au niveau du locatif, je pense qu'ils ont eu une très, très belle saison. Ça s'est très bien passé. On a installé des filets cet été contre les moustiques. Il fallait trouver une solution pour ça. C'était pas évident. Mais finalement, on en a trouvé une qui faisait du sens. Et je pense que les coups de jouk sont en location là, présentement au camping. Donc, vous pouvez réserver sur le site web de la ville. Il est possible de réserver un séjour dans les Tenji depuis le 26 décembre dernier. Oui, alors le plus facile, c'est d'aller à notre site web, terraperma.ca, et là, sous les habitations, vous pouvez trouver les Tenji, entre autres. Aussi, on est disponible sur Airbnb, alors on peut retrouver encore le Tenji et nos autres cabanes, comme les cabanes perchées, tout ça sur Airbnb et bien sûr notre site web. Puis comment, pour terminer, est-ce qu'on peut continuer à suivre vos activités à vous? Oui, en fait, nous, on est sur Facebook, constellation.house. On est sur Instagram. Vous pouvez aller voir notre site aussi, constellation avec un S. .house, donc c'est pas .com, .house. Évidemment, nous, ça nous fait tellement plaisir de recevoir des appels, de recevoir des demandes. Je reçois quasiment une demande à tous les jours de clients qui sont intéressés à savoir quelles sont nos offres, quelles sont nos options, etc. Donc, on est toujours ouvert à recevoir de nouveaux projets.